Bonsoir tout le monde. Alors on se retrouve pour la suite de notre tuto. Nous allons réaliser une page ensemble et le début de la deuxième. Donc une fois que vous avez collé nos pages, je vous avais donné hier les mesures, donc de 17,5 par 15,5 et un morceau de 15,5 par 15,5. On en colle nos petites pattes de 1 cm, comme je vous l'ai montré hier, et on obtient ceci. Donc on prend une page comme ceci. On prend également pour ce montage un rabat donc qui nous faisait un 17,5 par 15,5 avec un pli à 1 cm et à 1,5 cm, ce qui va nous faire notre gousset d'aisance. Et on va réaliser donc l'intérieur de cette page. Donc il nous faut une de nos petites pochettes qui vous est, rappelez-vous, 17,5 par 10. On a réalisé un pli sur deux côtés et le troisième, on va venir le réaliser sur notre page. Alors, je pose ma pochette sur le bord de ma page, comme je vous l'ai montré dans mon tuto précédent. Je viens faire mon petit repère pile sur le bord de ma page et je vais plier ce morceau. Mon plioir, ça serait bien si je l'avais apporté là. Hop. Alors je viens placer mon repère sur ma ligne de pliure. Alors, mon massicot est très abîmé, il est bien endommagé. Ça serait bien que je m'achète une planche de rainurage en français. Parce que j'ai une planche de rainurage, mais elle est en inch et ça ne me plaît pas du tout, puisque moi je travaille toutes mes mesures en français. Je crante une fois que j'ai fait mon pli. Je viens biaiser les deux coins. Je plie le bord de ma pochette. Dès que j'aurai trouvé mon plioir, voilà. Et je vais pouvoir en coller donc ma pochette sur le bord de ma page. Alors, vérifiez bien de ne pas vous tromper de sens, la collez pas dans ce sens-là. Votre pochette vient en bas, l'ouverture doit être sur votre côté. Et on vient coller la pochette en bas, comme ceci. Je rappelle, l'ouverture doit être libre sur les deux côtés. Vous ne collez pas votre pochette du mauvais côté. Voilà. Alors, je mets ma pochette bien en place. Voilà, on a une pochette de placée. Maintenant, on va placer notre rabat. Mais je l'ai fait à l'envers, celle-ci. Bon, c'est pas grave. On va faire le dos d'abord de notre pochette. C'était ça, c'est le dos que je voulais faire. Je ne l'ai pas mis à l'envers, c'est que je pars du mauvais côté. Voilà. Et on va placer notre petit rabat. Alors, le rabat qui faisait 16,5 par 14 avec un pli à 1 cm sur les 16,5. On vient cranter, biaiser nos angles. On en colle cette petite bande, cette petite patte de collage. Et on vient poser notre rabat sur le haut de notre page, au milieu. Alors bon, moi je mesure pas, j'ai à peu près à force le compas dans l'œil, mais bon, c'est quand même bien de mesurer pour qu'elle soit au milieu. Je vérifie quand même ma mesure, mais là je suis à 9, et là je suis à 8. Un tout petit peu, voilà. On en colle bien notre rabat. Et voilà. Donc, on a le dos de notre pochette qui est fait. On va passer au devant de notre pochette. Alors, moi, je déteste les traces de colle. Je gommerai toutes mes
les petites inscriptions avant de coller ma pochette. Vous allez me dire après ça ne se voit pas, hein, c'est papier collé dessus, mais bon, j'aime le travail propre. Alors voilà, ma pochette est dans le bon sens. Ici, on va venir coller notre pochette sur le côté. Donc la même chose, je viens vérifier la mesure de ma pochette. Celle-ci était bonne puisque je l'avais vérifiée tout à l'heure. Sinon, une fois que vous la vérifiez, vous faites votre pli et on vient en coller. On applique bien notre collage. Je ne me suis pas mis dans le mauvais sens. Je vérifie toujours à 2 fois, même si c'est moi qui fais le tuto. De précaution, mal mieux qu'une. Et sur cette page, on va également coller notre rabat. Donc celui qui faisait 17 cm par 15,5 et qui a un pli de 1 cm et un demi-centimètre. Donc pareil, je viens biaiser ma petite patte de collage. Coupe les angles. Je forme bien ma patte plioire et je viens en coller. Donc la partie de 1 cm et bien sûr pas la partie d'un demi-centimètre qui sera notre gousset d'aisance. On en colle que les 1 cm et qu'on vient mettre donc cette fois sur le côté au bord de notre pochette, tout au bord. Et on vient confirmer notre collage avec le plioir. Voilà. Une fois qu'on a encollé notre page, on insiste bien sur la patte de rabat à l'intérieur. Et ensuite, on vient reformer notre petit pli de demi-centimètre d'aisance, de façon à ce que notre page vienne bord à bord de l'autre côté. Et on viendra la fixer avec un aimant sur la pochette et de l'autre côté, bien évidemment. Et là, on a notre pochette pour ranger notre carte photo et notre rabat. Voilà, comme vous voyez, cette construction de page est très simple. D'un côté, un rabat, une pochette. De l'autre côté, un rabat vers le haut, plus petit, et une pochette. Voilà, pour la réalisation de cette page, on va y fixer les aimants. Donc, il vous faut 2 pages comme celle-ci. Donc, je vous avais montré dans le tuto hier que j'en avais déjà réalisé une, en exemple pour vous montrer. Donc, vous voyez, j'ai 2 pages identiques. Un rabat sur la gauche avec une pochette. Et sur le dos, on a un rabat vers le haut avec une pochette. Alors, j'ai fait ces rabats-là sur le devant et ceux-ci sur le dos. Deuxième page, identique. Devant et le dos. Maintenant, on va réaliser les 2 autres pages. En voilà 2. On va passer à la 3e. Alors, hop, hop, hop. La 3e page, elle est où? Si j'ai perdu mes pages. Voilà. Alors, je prends ma 3e page, toujours dans le même sens, ouverture vers le côté, puisqu'on va la coller sur notre structure. Alors, sur le devant de notre page, on va avoir une cascade avec nos 3 rabats comme ceci. Donc ça, on va le faire sur le dos, par contre, de la page. On aura la cascade, donc on ne peut pas la mettre tout de suite puisqu'il faut choisir notre papier décor avant. Donc, je vais attendre de choisir mon papier décor pour poser, mais on va faire l'autre côté. Alors, sur l'autre côté, on va avoir toujours notre rabat, donc de 17,5, je ne me trompe pas en vous disant les mesures, le rabat de 17,5 par 15,5. Alors, cette fois-ci, on va le mettre dans la hauteur. Alors, même chose que mes rabats précédents, je viens cranter, je viens biaiser ma patte de collage, je reforme bien ma patte d'1 centimètre
qui va être encollée. Et cette fois-ci, celle-ci, je vais la faire ouvrir vers le haut. Donc, côté opposé à l'ouverture. On a une ouverture sur le côté. Celle-ci, on vient de l'encoller en haut de notre page. Donc, au ras, bien évidemment, de notre page. Voilà. Vous voyez, ces structures de page sont assez simples. Et on va essayer de mettre un maximum de photos dans ce petit album, dans ce mini. Alors, comme toujours, hein, je déteste les traces de colle, donc je les enlève dès que je les vois. On reforme notre pli d'aisance d'1 demi-centimètre. Donc cette page va comme ceci, on n'oublie pas. Et en bas, on va venir coller l'autre rabat qui lui faisait 16 cm. Que je ne me trompe pas en vous disant les mesures. Donc lui faisait 16 cm et demi par 14. Donc dans les 16,5, on a fait un pli d'1 centimètre. On vient également biseauter l'angle de notre patte et on vient l'encoller. Et celle-ci, on va la mettre en bas de notre page. Alors, sur celle-ci, on n'a pas de pli d'aisance, c'est volontaire. Celle-ci se trouvera donc collée à même notre page et celle du haut a un pli d'aisance de façon à ne pas gêner l'espace pour pouvoir y mettre des photos. Hop. Voilà. Donc vous centrez bien sûr sur votre page, c'est la centrer et on aura un rabat qui va venir comme ceci. Donc il va falloir mettre un aimant ici et un ici pour fermer notre page. On pourrait éventuellement encore remettre un rabat sur le côté pour avoir 3 rabats sur cette page. Comme je ne veux pas dépasser le quota du nombre de pages, on va déjà se contenter de celle-ci. Je compterai, avant le décor des papiers, je regarderai exactement le nombre de pages qu'il va nous falloir. Moi, j'avance sans compter mes pages, je sais ce que je fais à peu près. C'est rassurant, vous allez me dire. Donc voilà, je vous dirai, de toute façon, je vais calculer le nombre de pages qu'on va avoir besoin exactement et je vous dirai s'il vous faut un bloc de 15-15 ou 2. Moi, comme vous vous souvenez, dans mon haul, je vous ai dit, j'en ai acheté 2 blocs pour ne pas en manquer du tout. Je n'aime pas devoir manquer de papier et être frustrée dans ma création. Et deuxièmement, l'album va être petit au format 15-15, mais je veux qu'on ait assez de rabat pour y mettre quand même un minimum de photos. L'objectif de ma réalisation, c'est d'y mettre une trentaine de photos quand même. Donc, on va voir si j'ai réussi mon objectif. Voilà, donc cette page, ceci, un rabat en haut, le rabat plus petit vers le bas. Pour l'instant, on laisse comme ceci. Et là, on va voir donc notre cascade. Alors, on peut déjà coller notre petite patte. On peut l'arrondir aussi. On va faire une petite fantaisie. On va arrondir la patte de collage avec une perforatrice. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vos angles peuvent rester droits. Et on va coller cette page au milieu, donc ce rabat, pardon, au milieu de notre page. Alors, au milieu, là, je ne vais pas faire n'importe quoi. Je vais me mettre bien au milieu. J'ai retiré mon rabat de façon à ce qu'il ne me gêne pas. Voilà. Alors, on a 15,5. Et ma patte fait 4. On va avoir 5,5 là. 6. 5. 6. Donc il faut la poser à 5,8 si ma mémoire est bonne. Là j'ai 5,7. Et là j'ai 5,9. Donc il faut poser votre bordure à 5,8. À 5,8, on peut poser notre petite patte d'encollage. Voilà. Alors, je fais un petit repère et je sais qu'il faut qu'elle soit à 5,8 du haut. Je viens, la même chose que d'habitude quand on fait une patte de collage, on biseaute le coin, on l'encolle et on vient la poser ici. Donc toujours, elle va être sur le côté, on est bien d'accord, sur le côté ouverture, sur l'extérieur de notre page. Voilà. Notre page sera comme si sur l'extérieur, on aura notre petit rabat
qui va maintenir notre petite cascade. Voilà. On sera sur le devant de notre page. Le derrière, nous aurons ça. Et sur le devant, on aura notre cascade avec le petit rabat sur le côté droit extérieur. Et on a toujours notre ouverture de notre page ici. Voilà, on va faire la même chose pour la dernière page. On viendra coller, comme je vous le dis, notre cascade. Moi, je mets les inserts de la page dans le papier. Donc, on va les coller, celle-ci, quand on aura choisi le papier déco qui va venir ici. Alors, on va préparer la dernière page. Alors, toujours notre bloc avec l'ouverture sur le côté. On vient mettre notre premier rabat du haut, donc le rabat de 17,5 par 15,5 avec le pli d'aisance d'1,5 centimètre. Même chose, je viens biaiser l'angle de ma pâte de collage. Je fixe bien ma pâte, je l'encolle. Alors j'espère que ces vidéos seront plus agréables pour vous que les précédentes. Déjà, j'essaye de prendre un peu d'assurance dans mes tutos. Je n'en faisais pas avant, j'ai l'habitude de scraper toute seule, donc c'est pas simple de se mettre au tuto. Et je me suis équipée d'un bras pour pouvoir vous filmer du dessus de mon plan de travail. Donc je pense que ça doit être plus agréable. C'est plus agréable pour moi pour travailler parce que je ne suis pas gênée par mon trépied. Et ça doit être plus agréable pour vous de voir le travail du dessus. Donc en fait, je pense que en faisant comme ça, tout le monde est gagnant. Moi et vous. Je viens coller le deuxième rabat, donc celui qui fait 16,5 par 14. Toujours, je viens biaiser ma pâte d'encollage. Je mets la colle. N'hésitez pas à bien encoller vos pâtes. Hein. Ça, c'est la vie de votre album, que j'aime que ce soit bien encollé. Alors, on vient la fixer au milieu de notre page et dans le bas, comme celle de tout à l'heure. Voilà, une fois qu'on est sûr de son collage à la bonne place, on vient le fixer avec le plioir. Hop. Voilà. Et là, on a notre premier rabat de fait. Donc, un rabat du bas vers le haut et un rabat du haut vers le bas avec le pli d'aisance. On viendra mettre les aimants ensuite. Je vais vérifier quand même la hauteur de ma page. Non, c'est bon, je suis dedans. Il n'y a pas de gêne pour la fermeture. Voilà. Et le dos, même chose. Donc, je répète, on a bien mis ça dans le sens avec l'ouverture sur le côté. Un rabat en bas, un rabat en haut. Maintenant, sur l'autre côté, on aura également notre petite cascade. Et celle-ci, on va la faire à l'horizontale. Sur l'autre rabat, on a fait la cascade verticale. Là, on va la placer comme ceci. Donc, on va mettre notre petite pâte d'encollage sur le bas de notre page. J'ouvre ça pour pas que ça me gêne. Je viens également biaiser les angles de ma pâte de collage. Et comme toujours, je l'encolle. Et je vais la mettre au milieu de ma page. Alors, on avait dit que c'était 5,58, je crois, j'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas chez vous, mais ce soir, l'orage est arrivé chez moi vers 17 h. Il a plu très fort, ça s'est arrêté et là, ça repleut. C'est reparti pour la pluie. Alors, ceux qui voulaient de l'eau, bienvenue, vous allez en avoir. Là, je ne suis pas au milieu du tout, je crois. J'ai mal calculé mon coup. Ah, comme je dis, cette colle, quand elle est collée, hein. Ah, mon papier, il n'est pas au milieu. Je parle et je fais menu, attention à faire ce que je fais. Je suis à 5, 7. Mince. Bon, et tant pis. Celle-ci ne sera pas au milieu. Tant pis pour moi, j'avais qu'à mesurer avant de la poser. Voilà. Bon, elle n'est pas au milieu, mais c'est de ma faute. Alors, on a notre page. En plus, je l'ai collée du mauvais côté. Bien évidemment. Non, c'est bon.
Donc on a notre rabat vers le bas, le rabat vers le haut, et quand on retourne la page, on a notre petit rabat qui se trouve en bas. Je vais cranter l'angle de ma patte que je n'ai pas fait avant de coller, d'arrondir, pardon. Voilà. Et ici, il nous restera à poser notre petite cascade de 3 quand on aura choisi le papier. Voilà, donc ça sera au prochain tuto quand on fera la décoration des pages. Donc nos 4 pages sont montées. Les inserts, c'est pour la fin. On va monter maintenant l'intérieur de notre couverture. Et comme ça, je reviendrai vers vous uniquement pour la décoration, la pose du papier. Alors, sur notre couverture, nous allons poser sur notre avant de couverture un rabat comme ceci. Alors, je vérifie toujours avant d'en coller. Hein. Je le dis dans tous mes tutos, mais je me répète. Vérifiez bien votre mesure avant d'en coller. Si au cas où notre mesure n'est pas tout à fait exacte, n'hésitez pas à recouper, même si c'est qu'un millimètre en hauteur comme en largeur, de façon à ce que notre page ne gêne pas. Vous voyez, moi j'ai fait 16,8. Donc en hauteur, je suis bien. En largeur, j'ai mis 18 avec un pli d'1 centimètre. Je vais couper un petit millimètre ici, de façon à être sûr de ne pas gêner. Normalement, je ne suis pas dedans, mais je vais couper un petit millimètre pour ne pas gêner mon pliage. Donc, pensez à bien vérifier vos mesures avant d'en coller. N'hésitez pas à recouper un petit millimètre si ça vous semble trop juste. Voilà. Là, je suis sûre que ça ne gênera pas mon pliage. Donc, je vais en coller. Je vais me rasseoir, ça sera plus agréable. Voilà. Hop. Je viens, comme d'habitude, couper les angles de ma pâte d'encollage. Je pose ma colle. J'ai vu aux infos ce soir que vous aviez beaucoup de pluie sur Paris. Donc pour les Parisiens et la région parisienne, bon courage. Nous ici ça pleut, mais bon, c'est pas des trompes non plus. On n'a pas d'inondation sur Clermont-Ferrand. Pas comme les Parisiens, j'ai vu tout à l'heure aux informations. Hop. Voilà, ma page, mon rabat est fixé. On viendra le fixer ici avec un aimant, bien évidemment. Et avant de mettre l'aimant, on va mettre la pochette. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 2 plis. Le troisième, je vais le faire maintenant en l'ajustant sur ma couverture. Alors, pareil, regarde bien où je pose ma pochette de façon à ne pas gêner la fermeture de mon album. Donc, je me mets bien à sa place. Et je viens marquer d'un petit coup de crayon l'endroit où je dois plier. Je recule ma structure pour pas l'abîmer. On repère, il est là. Massicot est tellement abîmé que le truc ne tient plus. Il se sauve tout le temps. Il faut vraiment que j'investisse dans ou une planche de rainurage en français ou un autre massicot avec bande de pliage. J'ai mon super massicot de chez Ninon que maintenant je vais pouvoir utiliser. Il me faut pour ça aller chez Ikea chercher un mètre pour pouvoir l'utiliser malgré ma mauvaise vue. Ça, on reviendra dessus quand je l'utiliserai. Je vous expliquerai. Voilà, donc je viens coller ma pochette. Je vérifie le pliage que je viens de faire. Si j'ai bien mesuré, et bien voilà, je suis pile poil. Donc maintenant, je vais pouvoir coller ma pochette. J'ai biaisé les angles, comme toujours. Et je viens la poser sur ma couverture. En vérifiant bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, de façon à ne pas gêner, à être bien en place au bon endroit. Oups là, ne glisse pas toi. Là, je suis bien placée. Une fois que je suis sûre d'être bien placée, je maintiens ma pochette
et je fixe mon collage avec mon plioir. On essuie les éventuelles traces de colle. N'oubliez pas que les traces de colle, c'est une finition importante dans votre travail. Traces de colle, ça fait vraiment très sale. Je déteste ça. Donc, n'hésitez pas à essuyer tout de suite votre colle. Si vous la frottez tout de suite, ça s'en va. On n'hésite pas à passer le plioir dans la pochette, de façon à ce qu'elle se forme bien. Et voilà. Hop. Voilà notre rabat. On va venir mettre les aimants après. On va réaliser la même chose sur le côté droit. Donc, même chose, je recommence. Je pose ma pochette. Je viens marquer mon repère de pliage. Alors, vous ne devez pas avoir grand chose, vous devez avoir ma tête. Moi, je ne vois pas très clair. Donc, je vais me mettre dans ce sens-là pour ne pas gêner votre visibilité. Voilà. Alors, même chose, on vient plier ça. Tout reste là-bas. Qui m'agace ce massicot. Ça, c'est le premier massicot que je me suis acheté quand j'ai commencé à scraper. Vu le nombre d'albums que je fais, vous voyez, tout le caoutchouc en fait de mon truc de marquage et tout rentre dans les rainures, il est tout marqué. Il est dans un piteux état. Donc, du coup, il tient même plus. Je pense qu'il a vu un peu trop de papier d'album. Pareil, j'efface mes marques que j'avais fait pour vous donner des mesures. Cette trace de colle ne se verra pas à l'intérieur, mais j'aime quand même pas ça. Voilà. Et je viens coller ma deuxième pochette. Alors comme d'habitude, j'ai biaisé les coins et j'en colle. Alors, même chose que pour l'autre côté, je vérifie la place de ma pochette de façon à ne pas gêner la fermeture de mon album. Voilà, là je sais que je suis bien, je ne gêne pas du tout. Donc je fixe ma pochette. J'étais un petit peu trop loin sur ce côté. Hop. Voilà, ma pochette est fixée, ma fermeture n'est pas gênée. Et je vais fixer maintenant mon rabat de ce côté-là. Dès que je l'aurai trouvé, je sais pas où je l'ai mis. Voilà. Alors, même chose, je viens biaiser ma patte d'encollage. Je vérifie toujours, comme d'habitude, ma mesure avant de coller. Pour voir si en hauteur je suis bien, autant qu'en largeur. Voilà, c'est parfait. Donc, je viens encoller ma patte et la fixer sur ma couverture. Et voilà. Je viens fixer ma patte d'encollage à l'intérieur. Je vous avoue qu'avec ce trépied, enfin ce passe-trépied, ce bras qui est fixé sur mon meuble, c'est quand même bien plus agréable pour travailler. Je ne suis pas toujours à m'inquiéter de savoir si je suis dans le champ, si vous voyez bien ce que je fais. J'espère quand même que vous voyez bien ce que je fais, effectivement. Et là, quand je vérifie, je suis dedans normalement.
Voilà, donc on a collé notre pochette à gauche, sur la droite, sur la structure de gauche, la pochette à droite et le rabat à gauche. Et sur la structure de gauche, la pochette à gauche et le rabat à droite. On va venir fixer les aimants sur ces petits rabats pour ne pas les oublier. Et ensuite, on se retrouvera pour le collage des papiers. Je vais vous dire que les aimants de chez Ninon, ils collent comme il faut. Là, je vais prendre 4 petits aimants que je prends soin de ne pas mettre ensemble, sinon ils vont se coller les uns sur les autres avant que j'aie le temps de les utiliser. Alors, toujours même chose, je prends un petit bout de score-tape. On va commencer par le côté gauche. Alors, je prends soin de me mettre au milieu de ma page. Alors, notre page fait 15 cm, non 17 celle-ci, pardon, 17 cm. Je mets mon aimant sur mon morceau de score-tape. Hop, et je vais venir le coller. Donc, le milieu de 17, 8,5. Et pas trop près du bord. Voilà. J'ai collé mon aimant. Je viens appliquer le deuxième dessus. Une fois que j'ai trouvé le bon sens de mon aimant, je viens lui mettre un petit bout de score-tape. Je le repose dessus. Et je ferme ma page. Un petit peu de cochonnerie à l'intérieur, j'aime pas ça. Voilà. Et là, j'appuie sur mon aimant pour que mon score-tape le fixe. Et voilà. Vous voyez, ça ferme bien. Même chose de l'autre côté. Voilà. Je fixe mon aimant sur le score-tape. Je viens le mettre au milieu de ma page. Donc on a dit à 8,5. Après l'aimant, c'est pas un millimètre près, mais c'est mieux qu'il soit au milieu de votre page. Voilà. Je mets mon deuxième aimant dessus. Même chose, je mets mon aimant sur mon bout de score-tape. Reste droit, c'est mieux quand même. Et je ferme ma page. De façon à ce que mon aimant se colle à la bonne place. Et voilà, mon aimant est fixé. Et on est sûr qu'il est à la place qu'il doit être. Voilà. Donc pour notre reliure, elle est terminée. Pour l'instant, bien évidemment. Hop, après, on passera à la couverture. J'ai de la colle dessus. Je déteste ça. Je vais également coller, gommer mes petits bouts de crayon. Mon bureau parce que je déteste avoir des gommures ou des morceaux de colle qui se mettent sur mon travail. Désolée, je suis maniaque, mais c'est dans ma nature, on ne se refait pas. Voilà. Et ensuite, on va coller notre structure sur le milieu de notre album. On va venir l'encoller comme ceci. Donc, vous avez la largeur de toute façon de notre album est définie par la structure et notre morceau faisant 5 cm, il vient pile au milieu. Et quand on fermera, on n'a aucune gêne sur notre structure. Donc, pour celles qui n'ont pas le compas dans l'œil, qui ne sont pas sûres, vous mesurez, vous faites un petit repère pour la hauteur de la structure pour le collage. Alors là, par contre, on n'hésite pas, on met bien la colle partout, de façon à ce que notre album soit bien encollé.
Alors, pour celles qui ont l'habitude de travailler avec du double face, vous pouvez aussi mettre du double face. Alors, moi, je crois que je l'ai déjà dit dans mes albums, je n'aime pas travailler le double face parce que je n'ai pas une vue suffisamment bonne. J'ai des gros problèmes de vue. Je suis déjà contente de pouvoir scraper, mais je ne suis pas sûre de placer mon papier directement au bon endroit. Avec la colle, on peut jouer un petit peu qu'avec le double face. Une fois que c'est posé, c'est posé. Moi, je vérifie qu'il n'y ait pas de cochonnerie dessous parce que je déteste ça. Et je viens me poser sur le milieu de ma tranche. Alors, hop, je vérifie que je sois au milieu, que je sois droite surtout. Il ne manquerait plus que ça que je pose ma structure de travers. Alors. Là, il faut bien se dire que si l'accordéon est posé de travers, ce seront les pages qui seront de travers dans l'album. Ça, c'est inévitable. Hein. Donc, il faut que notre structure soit collée correctement à sa place et bien droite. Ma gomme à colle. Voilà. Une fois que vous êtes sûr qu'elle est bien en place, n'hésitez pas à bien passer avec votre chiffon sur toute la pâte de collage. Voilà. Et ça, on va le laisser prendre. Laissez bien sécher. De toute façon, avoir une structure bien solide. Je peux vous dire qu'avec la colle, vous pouvez utiliser d'autres colles. Moi, j'utilise celle de chez Ninon et elle est infaillible. Voilà. Et ma structure est pour l'instant terminée. On reviendra sur le collage. J'insiste sur ma structure, mais la colle va prendre. Hop. Voilà. Là, je suis sûre que c'est encollé correctement. Voilà, notre reliure pour nos pages est prête. La structure intérieure de notre couverture est prête. On n'aura plus qu'à passer à la décoration et à la décoration de la couverture que je vais préparer. Et je reviendrai vers vous demain avec et la décoration de la couverture et la décoration des pages, bien évidemment. Voilà. Donc pour ce soir, je vais vous... Ah, voilà, ben, j'ai oublié ce qu'il ne fallait pas oublier. Je l'avais dit qu'il fallait que je perce ma tranche avant de mettre la structure et j'ai oublié. Donc celui-ci n'aura pas de bijoux d'album. C'est pas grave, on lui trouvera autre chose. Donc avant de faire cette étape, je suis désolée parce que moi je l'ai oublié. Pourtant je l'ai dit tout à l'heure. Hein. J'aurais dû sortir la crapaudaille. Avant de coller votre structure pour les pages, n'oubliez pas de percer votre tranche sur le milieu, bien évidemment à quelques centimètres du bord, pour y fixer un bijou d'album. Voilà, chose que moi j'ai oublié de faire. Il fallait bien que j'oublie quelque chose sur ce tuto. C'était trop beau, tout allait bien depuis le départ. Voilà. Eh bien écoutez, je vous retrouve demain avec la décoration de notre structure et des pages. Et je vous dis bonne fin de soirée. Je vais vous laisser pour aller dîner parce qu'il est 9h30 et je n'ai toujours pas mangé. Voilà, quand je suis dans le scrap, je ne m'arrête plus. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée, une très bonne nuit et je vous dis à demain.